terrorisme surnaturel, smartphones intelligents et un vampire doublé par Adam Sandler. Ceci, mes amis, est le genre de filmographie dont seule Sony Pictures Animation peut se vanter. Et aujourd'hui, nous allons tous les classer du pire au meilleur. Voici le classement des films d'animation Sony. Prenez du popcorn, des bonbons et souvenez-vous, Beyond the Spider-Verse sortira bientôt. Tout ira bien. Regardez-nous entrer dans l'arène. Voici les films de la catégorie F. La qualité de ces films est aussi variée que les films eux-mêmes. Et pour le point le plus bas du studio, nous devons choisir Les Rois de la Glisse 2, Wave Mania. C'est le film d'animation le plus étrange que j'ai vu. Nous avons déjà évoqué Elf Bowling ici et je maintiens cette opinion, surtout à cause de l'étrangeté du concept. Sortir une suite à Les Rois de la Glisse, 9 ans après, est déjà surprenant, d'autant qu'il n'y avait aucune raison d'en faire une au départ. Mais si cela n'était pas assez étrange, faire en plus un crossover avec la WWE où des catcheurs apparaissent en pingouin, c'est juste... Je n'ai même pas d'analogie pour ça, c'est juste bizarre. Et c'est avant même de se souvenir que Vince McMahon fantasme sur le fait de boire du lait d'un poisson. Je ne sais vraiment pas quoi dire à ce sujet. Quant au film lui-même, eh bien prenez le film original avec l'arc narratif de Cody Maverick et tout ça, et diluez-le complètement. Genre, rendez littéralement chaque aspect du film pire. De l'animation, 9 ans plus tard, un casting vocal et une histoire recyclée, voilà Wave Mania. Les Rois de la Glisse était un excellent film. Le voir utilisé des années plus tard comme simple outil pour vendre des DVD en solde est assez triste, surtout vu le flop que ça a été. Revenez la prochaine fois pour le crossover entre Hotel Transylvanie et la Professional Golfers Association, ce qui paraît finalement moins improbable que ce genre de truc en DVD. Attends, c'était un film sorti au cinéma? Quoi? Non, je pensais juste que c'était directement sorti en DVD, comme si on s'attendait à ce que tu payes plus de 10 $ pour voir ça sur grand écran. Bon, il faut que je dise quelque chose de positif. Ils ont fait revenir Tank Evans. C'est tout ce que j'ai à dire de positif sur ce film. Ça peut sembler sacrilège de ne pas mettre le film Emoji tout en bas de cette liste, mais attention, ce film n'est pas aussi mauvais que beaucoup de gens le prétendent. Encore une fois, désolé de décevoir les fans du film Emoji, même s'il ne doit y en avoir que 2 qui regardent, en fait ça joue encore plus en sa défaveur. Comme si le film Emoji était si mauvais qu'il en devient bon, voire carrément énervant. Au moins, il serait mémorable, mais le film Emoji n'est qu'un film pour enfants très générique, avec en plus une couche de publicité d'entreprise. On y rajoute une couche de médiocrité, puis encore une autre par-dessus. Jen, Dropbox est juste ici. C'est notre ticket pour le cloud. C'est l'un de ces films qui est tellement pas drôle que ça fait mal. Je ne suis pas en colère, ni même déçu, je me sens juste tristement confirmé. Je voulais quelque chose que je pourrais tourner en dérision sans pitié, et j'ai eu quelque chose qui est juste, qui existe, tout simplement. D'accord? Parlons des films qui ont plus de qualité que juste... Ouais, parlons des films qui ont quelques bonnes qualités. Niveau D, on débute avec l'entrée la plus faible de la première franchise, Sony Pictures Animation, Les Rebelles de la Forêt 3. Similaire au film Emoji, Les Rebelles de la Forêt 3 étaient vraiment très basiques. Il n'y a rien de particulièrement horrible, du moins pas comparé à ceux de la catégorie précédente, mais c'est vraiment très minimaliste. Comme les autres films Les Rebelles de la Forêt, ils sont soit corrects, soit mauvais, ce qui les rend au moins mémorables. Celui-ci est juste le film pour enfants le plus classique que tu puisses imaginer, et il n'a même pas le même charme que les autres films. J'aimerais pouvoir en dire plus, mais je... Dépêchez-vous, mesdames, regardez ça. Toi, arrêtez-moi, madame l'agent. J'ai changé d'avis. Ce film est un chef-d'œuvre, et oui, cette scène est littéralement le seul élément qui l'empêche d'être dans la catégorie F. On soutient le cerf stripteaseur Joe Swanson, puis les Schtroumpfs 2 typiques de son époque. Il y a quelque chose à dire sur ces films étranges, en prise de vue réelle basés sur de vieux dessins animés, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Les années 2010 n'auraient pas été les mêmes sans eux. Les Schtroumpfs 2 reprend le concept du premier film. Et si les Schtroumpfs se mettent la pagaille en ville et le refait encore. Ils préservent un peu de fraîcheur en centrant l'histoire sur la Schtroumpfette coquine. Encore une fois, Gargamel et Azrael volent la vedette et portent dans le film. Cela ne signifie pas qu'ils sont les seuls bons, mais qu'ils sont de loin les meilleurs. J'aurais préféré que les Schtroumpfs de New York soient moins effrayants. Même si cela peut être controversé, nous allons placer le dernier opus de la saga, le film Les Rebelles de la Forêt, frousse sur la ville, un peu plus haut que son prédécesseur. Pousse-toi, Emoji le film. Voici comment rendre un film si mauvais qu'il en devient bon. C'est du gâteau. J'aime le gâteau. Tout ce qu'on attend d'une finale de saison ouverte est présent, avec un solo d'opéra émouvant de Monsieur Winnie sur sa transformation en lupus homine, soit loup-garou en latin. Elliot découvre en 1 minute qu'il a mangé les excréments de son ami. Va marrant, le caca de l'ami. Le retour de Shaw et sa relation douteuse avec son fusil de chasse, et mec, honnêtement, 2 de ces 3 idées sont excellentes. Si tout le film était un opéra sur Shaw chassant un Monsieur Winnie loup-garou,
il serait sûrement mieux classé. Ce film apparaît actuellement comme la production la plus déjantée jamais sortie par Sony Pictures. Il y a quelque chose d'infiniment charmant dans un film qui est tout simplement stupide, sans aucune gêne. Si tu as déjà voulu avoir l'impression d'être sous l'emprise de drogue sans en prendre, regarde simplement ce truc-là. Tu vois quelque chose, dis quelque chose. Quelque chose. Franchement, ils n'avaient pas à en faire autant pour le solo de Monsieur Winnie, mais ils l'ont fait, je respecte. Pour finir le niveau D, nous avons L'Étoile. Pour un film à montrer aux enfants de l'école du dimanche à Noël, L'Étoile est assez bon. Le problème avec ce film, c'est que c'est juste tellement ennuyeux, mec. Faire un film idiot avec des animaux qui parlent de la naissance de Jésus, c'est bien, mais fais-le à fond. Tout étant si basique ici, tu te demandes même pourquoi ils ont ajouté l'histoire de l'âne qui parle. C'est un concept mignon et un film correct, juste incroyablement basique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le mettre plus haut dans le classement. Passons maintenant aux films avec plus de personnalité. Les films de catégorie C. Retournons dans le royaume magique des Schtroumpfs. Voici l'histoire touchante qui répond enfin à la question. Et si les Schtroumpfs allaient à New York? C'est simple, ils transmettraient leur joie à un public plus large, qui apprendrait à profiter de la vie. C'est un sentiment touchant qui résonne toujours, mais personne ne s'en soucie, non? Vous assistez à la scène où le Schtroumpf grognon séduit une peluche Eminem verte, l'emblématique romance cinématographique tant attendue. Passons d'un film des Schtroumpfs à un autre, Le Village Perdu. En 2017, ils ont abandonné les Schtroumpfs new-yorkais pour retrouver les anciens designs colorés dans un monde animé de façon fluide et stylisée grâce à l'animation en images de synthèse. Tout d'abord, merci, Sony. Deuxièmement, le film est beau visuellement. C'est l'un des films des Schtroumpfs les plus mignons visuellement, donc agréable à regarder. Mais si t'as vu les Schtroumpfs 2, tu connais déjà l'histoire. Bien que reprenant le même cœur émotionnel que l'histoire originale de la Schtroumpfette, le film reste frais en approfondissant ses liens avec les autres Schtroumpfs, la légende absolue, le grand Schtroumpf, et en introduisant de nouveaux personnages. Et d'accord, je ne vais pas mentir, je savais que la Schtroumpfette n'allait pas littéralement mourir dans Les Schtroumpfs, le village perdu. Mais cette petite scène de fausse alerte nous a vraiment touchés pendant un instant. Il faut rendre à César ce qui est à César. Pour débuter le top 20, Les Rebelles de la Forêt 2 passe d'une copie de suite à une suite authentique. Monsieur Winnie est enlevé par ses anciens maîtres, et Elliot part le sauver. Honnêtement, cette description seule suffit à montrer que le film sera au moins un peu intéressant. Ce film nous a aussi présenté Fifi, un caniche joué xénophobe et psychopathe qui prévoit de domestiquer ou de tuer tous les animaux sauvages pour qu'ils ne puissent plus jamais causer indirectement une calvitie. Ne vous en faites pas, ce n'est pas plus logique ici. Comme Chasse à l'homme 3, ce n'est ni aussi amusant, ni aussi touchant que l'original. On dirait vraiment une suite sortie direct en DVD, et cette fois, je n'avais pas totalement tort. Même si c'est médiocre, c'est amusant de voir les animaux s'unir contre un ennemi commun. Pour un bon film familial, il suffit d'un bon sens de l'amusement. Aucune scène ne montre Elliot manger des saletés, ce qui est assez impressionnant, je suppose. Ensuite, il y a le final d'une autre série du studio, Hôtel Transylvanie, Transformanie, que certains considèrent créé juste pour montrer les monstres en humains. Nous dirions la même chose, mais honnêtement, c'est quand même un concept assez amusant. C'est dommage que ce soit quasiment la seule partie intéressante du film. La morale où Drac apprend à apprécier l'insouciance et l'humanité de Johnny est touchante. C'est un peu la même chose que dans le premier film. Pour le dernier, ce n'est pas vraiment un final mémorable pour la série. Il aurait été préférable de se focaliser sur les difficultés de Mavis et Johnny à gérer l'hôtel, plutôt que sur le suspense autour de Drac. On dirait plutôt un dernier coup de Drac pour gagner vite de l'argent sur les plateformes de streaming. En volant ou en se catapultant vers la prochaine place, c'est le film Angry Birds 2. Pour une suite adaptée d'un jeu vidéo, ce film était plutôt réussi. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il montre bien l'évolution de Mighty Eagle, qui peut se racheter auprès de Zeta. Le lien entre ces deux personnages est vraiment ce qui porte le film, tout comme le fait qu'ils sont tous les deux des personnages vraiment très amusants. Quoi? Moi? Ce n'est pas le genre de film qu'on regarde pour son intrigue captivante, mais on passe quand même un bon moment. Et c'est sympa qu'ils aient donné au cochon une sorte de pseudo-arc de rédemption. Eh bien, ce n'est pas un film qu'on regarde pour l'intrigue, sauf pour les passages où Léonard fait du patin. Là, c'est sûr qu'on regarde pour l'intrigue. Pour conclure ce thème de divertissement idiot, le niveau C finit avec Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. Mon Dieu, j'adore la série Hôtel Transylvanie, mec. Il y a quelque chose à dire sur une série de films qui se soucie juste de s'amuser et de rien d'autre. En gros, bien qu'inférieur au précédent, Hôtel Transylvanie 3 conserve les atouts qui ont fait le succès des deux premiers. Animation expressive, design amusant, style burlesque unique, tout y est, avec Drac de retour sur la scène des rencontres amoureuses. C'est aussi génial qu'ils aient exploré un peu plus le monde de la chasse aux monstres, ce qui aurait franchement suffi sans le Kraken, qui se fait avoir par la Macarena. Je ne dis pas que ça nuit à la qualité du film,
mais il n'atteint pas une meilleure place simplement parce qu'il n'est pas aussi bon que les deux premiers. Et ils ont clairement un peu trop forcé sur les psychédéliques pendant le troisième acte. Nous arrivons dans la moitié supérieure du classement, débutons donc avec le niveau B. Passons à Pierre Lapin. Inspiré des livres classiques, ce film s'inscrit aussi dans la tendance des films, majoritairement en prise de vue réelle, des années 2010. Pierre et sa famille tentent de survivre et de se nourrir, au désarroi de leurs voisins qui détestent les lapins. Ou plutôt, un voisin qui hait les lapins et tente de séduire une femme aimant les animaux. La situation devient hilarante. Honnêtement, voir un riche furieux se disputer avec de vrais lapins sans raison est inexplicablement drôle. Tu es à moi maintenant, lapin. Parfois, un peu de chaos à l'ancienne suffit pour apprécier le cinéma. C'est pour ça que tout le monde aime Deadpool. Si tu manques de snacks, profitant maintenant, le prochain film est Il pleut des hamburgers 2. Dans l'un des scénarios les plus terrifiants du cinéma, Flint Lockwood doit affronter les conséquences de ses propres actes. Il faut ramasser le plage laissé pour éviter que des aliments conscients ne dominent le monde. Une fraise adorable à la fois. Cela pourrait être la façon sournoise pour Chester V de contrôler l'appareil. Mais ne vous inquiétez pas, profitez de la nourriture, des jeux de mots et des personnages comme l'agent Earl. C'est tout ce que vous devez savoir pour placer celui-ci au moins dans la catégorie B. Cela dit, ce film soulève honnêtement plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Comme « Est-ce que vos idées peuvent changer le monde ?» Est-ce que vos idées peuvent changer le monde? Est-ce que vos idées peuvent changer le Hôtel Transylvanie 2 arrive ensuite. Bien qu'on puisse soutenir, ou honnêtement simplement affirmer, que Hôtel Transylvanie ne méritait pas vraiment une suite. Le deuxième film était en fait plutôt solide, du moins pour une suite inutile. C'est un concept amusant de voir Drac avoir encore du mal à intégrer les traditions humaines et le sang dans sa famille, espérant désespérément que Denis ait des pouvoirs de vampire et allant jusqu'à des extrêmes ridicules pour le vérifier. Dracula est complètement déjanté dans ce film, et c'est justement ce qui le rend encore plus amusant à regarder. C'est juste dommage qu'on ne voit pas plus son père inquiétant, ou même davantage la nouvelle dynamique de couple entre Johnny et Mavis. Blobby, le personnage le plus important, est plus présent, ce qui rend ce film parfait. Revenons maintenant au tout premier film sorti en salle par le studio, Les Rebelles de la Forêt. Honnêtement, la catégorie B semble être exactement la bonne place pour le premier film d'un studio. Les Rebelles de la Forêt est tout simplement un film sympa, pour faire simple. Un ours domestiqué est déjà un concept intéressant. Mais le voir lutter pour retourner à la vie sauvage et accepter ce changement, c'est encore mieux. Surtout avec Elliot, un acolyte comique qui avait encore quelques neurones. Ce film n'avait pas besoin de suite. Pourtant, 2 des 3 suites figurent parmi les 4 derniers de notre classement. Le premier, Les Rebelles de la Forêt, est vraiment un assez bon film. Ça vaut vraiment le coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. Pour compléter le niveau B, on retrouve Chair de poule, avec l'incomparable Jack Black, dans le rôle de l'auteur de la série R.L. Stein. Considérez Chair de poule comme un film d'horreur pour enfants, sans gore ni mort, où un garçon s'adapte à sa nouvelle maison en se liant à une voisine mystérieuse, jusqu'à ce que des monstres fictifs prennent vie et terrorisent la ville. Si vous avez grandi en lisant les livres ou en regardant la série, ce film sera assurément un régal. Mais même si ce n'est pas le cas, cela reste un très bon film d'Halloween léger et agréable à regarder. C'est aussi vraiment agréable de voir Jack Black dans un rôle un peu plus sérieux. Ça donne une ambiance sérieuse, façon Uncut Gems. Normalement, ce gars ne devrait pas être aussi convaincant dans un rôle sérieux, mais ça fonctionne vraiment bien. Avec ça, cependant, on entre dans le territoire des très bons films. C'est la catégorie A, où l'on retrouve certains des meilleurs films que Sony a à offrir. À 2 doigts d'entrer dans le top 10, on retrouve Vivo. Vivo est l'un de ces films qui, même s'il est vraiment bon, atteint son sommet assez tôt. Mais étrangement, ça joue plutôt en sa faveur. Cette comédie musicale suit Vivo, un kinkajou doublé par Lin-Manuel Miranda, ce qui demande un temps d'adaptation. Petit avertissement. Tu te fous de moi? Qui accompagne son propriétaire André en tant que musicien. Malheureusement, lorsqu'André décède tragiquement, Vivo ne peut s'empêcher d'accomplir la dernière volonté de son vieil ami. Remettre une lettre d'amour longtemps attendue à Martha, son ancienne amie qui est partie pour devenir célèbre. Une histoire touchante, une animation soignée, musique entraînante, singe adorable et un kinkajou. Le rythme souffre un peu par moments, et le film n'atteint jamais vraiment le même sommet émotionnel que lors des 15 premières minutes environ. Ce film reste l'un des plus sincères de Sony, bien qu'il aurait gagné à être plus court. Un vaste et fidèle public, il est temps pour les pirates, bons à rien, mauvais en tout, de lancer notre top 10. Dès le départ, ce film marque des points pour être l'un de ces films en stop-motion incroyablement bien réalisés par Hardman, comme Wallace et Gromit. Il est certes beaucoup moins reconnaissable, mais cela n'enlève rien au fait que c'est un moment très divertissant. Le stop-motion et les pirates forment une combinaison étrange. Mais étonnamment, ça fonctionne. Vous avez un capitaine pirate étonnamment terre-à-terre, tiraillé entre la richesse et la loyauté envers ses amis et son perroquet,
tout cela dans un film avec des scènes amusantes qui montrent vraiment pourquoi la clémation est un médium aussi impressionnant. Et franchement, vous savez que vous avez un super film quand vous pouvez infiltrer la culture des mèmes avec une scène qui n'était même pas dans le film original. La médaille d'or des films d'animation Sony Pictures, avec un 2 dans le titre, revient à Chair de poule 2, Les fantômes d'Halloween. En gros, ce film a repris tout ce qu'il y avait dans le premier et l'a en quelque sorte amélioré. Rendre un personnage principal sympathique est impossible si on le fait tromper dès le début du film, puis le handicaper avec une marionnette vivante. Ce film est au plus mystérieux et urgent que le premier. Avec un meilleur casting d'amis et d'ennemis, il nous présente aussi Monsieur Chou, ce qui lui vaut beaucoup de points. Au revoir. Ensuite, me voici l'un des films les plus emblématiques de Sony à ce jour. Il pleut des hamburgers. Ce film a vraiment l'ambiance typique de l'animation Sony Pictures. Des personnages hauts en couleur, une animation expressive et beaucoup d'émotions pour un film sur des oursons en gélatine conscients et des inventeurs fous. C'est avant tout un film réconfortant. Il y a au moins une ou deux scènes qui resteront gravées dans votre mémoire et votre estomac pendant des années. Pour moi, c'est cette tempête de neige glacée avec Cal et l'agent Earl. Un jour de neige dont tous les enfants des années 2000 étaient sûrement jaloux. Et si les jeux de mots culinaires et les décors superbes ne suffisent pas, il reste les liens entre les personnages. Comme la romance naissante entre Flint et Sam, ou plus encore, le lien qui se reconstruit lentement entre lui et son père têtu. C'est un film qui a quelque chose à offrir à tout le monde, ce qui en fait par défaut l'un des plus accessibles et agréables dans l'ensemble. À la place suivante, nous avons Aladdin, enfin Dragon des vœux. Sérieusement, je ne dois pas être le seul à voir ces similitudes. Un pauvre gars fait semblant d'être riche pour séduire la fille de ses rêves. Ce rapprochement s'impose, mais ce film n'est pas une simple copie. Dès le début, on découvre l'amitié de Dean et Lina depuis l'enfance. Peu à peu, le mystère se lève sur ce qui a changé pour elle depuis ta dernière rencontre. C'est un très beau film, avec des protagonistes et antagonistes parmi les plus intéressants du studio. Et Long est un personnage particulièrement amusant. Ce n'est pas le génie de Robin Williams, mais il s'en sort bien vu la situation. Et j'étais le meilleur humain de tous les temps. Juste en dehors du top 5, on retrouve le tout premier hôtel Transylvanie. Si je devais décrire ce film en un mot, ce serait charmant. Ce film fait pour les monstres ce que Shrek a fait pour les contes de fées, en leur donnant une image plus sympathique et humanisée. Cependant, cette image contraste avec celle de Dracula, qui déteste logiquement les humains parce qu'ils ont tué sa femme par peur, ce qui l'empêche de laisser sa fille Mavis explorer le monde librement, comme il l'avait promis pour son 118e anniversaire. Tout change lorsqu'elle tombe amoureuse d'un humain nommé Johnny, ce qui amène peu à peu Drac à reconsidérer sa vision de l'humanité dans son ensemble. C'est l'un de ces films à la moi, moche et méchant, où un méchant devient nettement moins méchant au fil de l'histoire. Et tout comme moi, moche et méchant, les suites n'ont jamais vraiment été à la hauteur de l'original, même si elles n'étaient pas forcément mauvaises en soi. Mais ce premier opus était sans aucun doute la meilleure heure et 31 minutes d'Adam Sandler. Clôturant la catégorie A dans le top 5, Arthur Christmas est l'un des films de Noël les plus uniques. Nous avons vu de nombreux films de Noël mignons et réconfortants, mais qu'en est-il d'un film qui aborde la réalité de ceux laissés pour compte? Ce film raconte l'histoire d'Arthur, le plus jeune fils du Père Noël, qui tente de livrer un cadeau à un enfant oublié la veille de Noël. Moins tape à l'œil que d'autres, il n'en est que plus impressionnant. Cette histoire simple nous pousse vraiment à encourager Arthur tout au long de l'aventure. Une histoire aussi simple que celle de livrer un cadeau à un seul enfant se transforme en une quête mondiale pour s'assurer que la veille de Noël soit parfaite. Et c'est juste, c'est tellement mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Si je devais trouver une raison pour laquelle il n'est pas dans la catégorie S, eh bien pour être franc, ce n'est pas aussi amusant que les derniers dont nous allons parler. Mais ce n'est pas vraiment une critique, c'est plutôt un « s'il vous plaît, ne nous massacrez pas dans les commentaires pour ça ». Sans plus attendre, nous avons atteint le sommet de la sélection de Sony Pictures jusqu'à présent. Voici les films de niveau S. Peut-être le film le plus étonnamment génial de notre liste, Les Rois de la Glisse, ouvre cette section. Comment Sony Pictures Animation est passé de Les Rebelles de la Forêt à un documentaire existentiel sur des manchots surfeurs reste un mystère, mais je suis ravi que ce soit arrivé. Cody Maverick, jeune surfeur, rêve de devenir le meilleur. Jusqu'à ce qu'il rencontre son idole déchue, Big Zed, qui lui enseigne la valeur de l'amitié et du plaisir plutôt que la compétition. Ce que je préfère dans ce film, c'est sa décontraction. Sans jeu de mots sur les pingouins, il suit le courant à chaque scène. Il crée une vraie amitié entre Cody et Chicken Joe, propose des scènes d'action intenses et quelques blagues très drôles. J'adore être le centre de l'attention parce que c'est vraiment là où je devrais être. Et un message général qui est exactement ce dont beaucoup d'entre nous ont besoin de se rappeler. Parfois, c'est bien de simplement ralentir et profiter de la vie. Honnêtement, si ce film est si bien classé, c'est aussi pourquoi Wave Mania est tout en bas. Ce film a atteint tous ses objectifs et pas besoin d'être très populaire pour que sa qualité soit reconnue. Aussi, Tank Evans,
micro-posé. À ce stade, tout devient difficile à classer, mais les Mitchell contre les machines obtient la médaille de bronze. À première vue, un film Netflix sur une famille qui se bat contre ses fichus vieux smartphones ne devrait pas figurer dans le top 3, encore moins être considéré comme meilleur qu'un chef-d'œuvre cinématographique comme les Schtroumpfs, enfin, je veux dire, les rois de la glisse. Ce film qui paraît familial et banal est en réalité l'un des films d'animation les plus touchants vus depuis longtemps. Au lieu de parler du père grincheux qui devrait être moins têtu avec cette jeune fille toujours sur son téléphone, il prend les deux personnages au sérieux, leur offrant à chacun une véritable évolution et un développement sincère, et les façonne pour qu'ils deviennent de meilleures personnes, capables de mieux s'aimer et se comprendre mutuellement. Le film est vraiment très sincère et touche profondément le cœur. Ce n'est pas tout, il a aussi de l'humour, une excellente animation et un design sonore remarquable, ainsi qu'un des méchants les plus terrifiants et uniques du studio. C'est l'un de ces films qui donne vraiment l'impression qu'il devrait être au moins dans le top 2. Mais malheureusement pour lui, il y a une saga de films Sony Pictures avec laquelle les autres ne peuvent tout simplement pas rivaliser. La médaille d'argent de la grandeur revient à Spider-Man New Generation, un fait qui ne devrait surprendre absolument personne. Avec un style d'art et d'animation vraiment unique en son genre, et certains des meilleurs moments d'humour et de séquences d'action que l'on puisse trouver. Lâche prise, vis l'instant présent. Je vis l'instant, c'est terrible. C'est l'un des Spider-Man les plus amusants. Que vous soyez un fan de Spider-Man de longue date ou quelqu'un qui ne l'a littéralement vu que sur un t-shirt, c'est l'un de ces films que presque tout le monde peut apprécier. L'apprentissage de la vie, la naissance d'un super-héros, la réparation lente d'une relation père-fils brisée et des menaces à affronter. C'est ce que les films d'animation ont de mieux à offrir. Et ça ne va faire que s'améliorer, ce qui ne surprendra probablement, je ne sais pas, littéralement personne. Notre choix pour le meilleur film de Sony Pictures est Spider-Man à travers le Spider-Verse. Tout ce qui était génial dans le premier Spider-Verse est multiplié par 10 dans À travers le Spider-Verse. Avec la majorité des personnages clés du premier film qui reviennent, tout un nouvel ensemble de personnages géniaux à découvrir, et l'idée absolument incroyable de transformer un méchant qui semblait être une blague dans le premier film en une menace véritablement terrifiante, ce film est une expérience qu'on ne peut même pas décrire correctement à moins de l'avoir vu sur grand écran. Chaque détail de ce film est fantastique, sublimé par une animation exceptionnelle. C'est peut-être sincèrement le film d'animation le plus beau que j'ai jamais vu. C'est le genre de choses dont on ne peut tout simplement pas détourner les yeux. L'animation s'accompagne d'une histoire qui suscite l'empathie pour méchants et héros. De la quête de Miles pour sauver son père à l'objectif de 2099 de préserver l'équilibre de l'univers en passant par les motivations des personnages secondaires. Nous avons Spider-Gwen qui commence une mission de sauvetage, Miles de l'univers alternatif en tant que le rôdeur, Penny Parker qui a l'air complètement épuisée par la vie. Franchement, elle mérite un câlin dans le troisième film. Et tu sais, je pourrais parler de ce film pendant des heures. Mais pour faire court, je suis absolument prêt pour Beyond the Spider-Verse. Il a de grandes chaussures à chausser, cependant, parce que, à travers le Spider-Verse, fait partie de ces rares films qui sont tout simplement incomparables en termes de qualité pure. Si tu veux bien m'excuser, j'ai soudain envie de revoir un chef-d'œuvre cinématographique. Si ça ne te dérange pas, je lance Les Rebelles de la Forêt, Peur Bleue, et te dis au revoir. Dis-nous tes préférés en commentaire.